fois, puisque vous avez beaucoup réagi sur les réseaux sociaux, soit en soutenant l'une des thèses, soit l'autre, c'est-à-dire Philippe Val qui pense que cette affaire, ce feuilleton Benalla, nous lui avons accordé trop de place, peut-être donc encore maintenant, à l'instant où on en parle, et puis Karim Zerebi, et puis vous autres qui pensez au contraire que c'est une affaire qui peut être un révélateur. Et beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, Karim Zerebi qui vous demande, est-ce que c'est la République quelque part qui est touchée? Est-ce que cela peut dire quelque chose du fonctionnement de notre République? En tout cas, ça interroge. On ne peut pas nous reprocher de nous interroger lorsque le président de la République ne réagit pas comme nous pensions qu'il aurait dû réagir au début de cette affaire. Pourquoi n'a-t-il pas coupé le cordon avec un collaborateur qui a fauté gravement, avec des images? Il n'y a pas d'ambiguïté. Pourquoi ce collaborateur est à peu près écarté lorsque la presse divulgue la réalité? Pourquoi ce collaborateur bénéficie, j'ai envie de dire, d'un régime un peu particulier quand vous êtes devant un domicile pour une perquisition pour tout un chacun dans notre République? Si vous n'avez pas les clés pour ouvrir la porte de votre domicile, elle est défoncée par les services de police. Ils ne vous disent pas, on reprend rendez-vous la semaine prochaine. Ça n'existe pas, ça, dans notre République. Lorsqu'il y a un coffre qui est à l'intérieur, en termes de preuves, et que ce coffre disparaît pour n'importe quel citoyen, ça n'est pas acceptable. Lorsque vous dites devant une commission sénatoriale, j'ai remis les passeports, mais que finalement vous voyagez avec, 3 mois après, pour aller faire du business 15 jours avant, dans le même pays où le président de la République va, et que vous échangez des SMS avec lui. Mais tout ça est troublant. Ceux qui indiquent que ça ne l'est pas troublant, ils veulent, à un moment donné, nous prendre soit pour des imbéciles, soit cacher quelque chose, qu'ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils cachent. Parce que je crois que c'est au sommet de l'État qu'on veut cacher quelque chose. Et là, voilà, la cerise sur le gâteau, c'est la chef de sécurité de Matignon qui organise une rencontre, qui viole un contrôle judiciaire. Vous savez ce que c'est un contrôle judiciaire, c'est un lambda? C'est une mesure prise par un juge d'interdiction. Si vous la bafouez, il y a un risque de détention, de mise en détention. Là, il y a une chef de la sécurité, commissaire de police de surcroît, à Matignon. Hein. Attention, c'est pas la chef de sécurité de Carrefour. Donc, qui met les deux protagonistes chez elle, l'un en face de l'autre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas d'habilitation, ceux-là. On parle de privé, là on parle de public, de régalien, au sommet de l'État. Elle les met en face, l'un de l'autre, alors qu'ils n'ont pas le droit de l'être. Et ils discutent de quoi? De dissimulation de preuves face à une affaire qui aurait été conclue avec un oligarque russe. C'est les Écoutes qui le disent, je ne l'ai pas inventé. Et après on va nous dire, attention, c'était une conversation privée. Privée de quoi? Benalla parlait à son épouse, il parlait à sa maman, ou il parlait à celui auquel il ne devait pas parler, parce qu'il y a un contrôle judiciaire qui leur interdit de parler. Il parlait de quoi? De leurs vacances il y a 3 ans à Bali? Non. Il parlait de l'affaire, du cœur de l'affaire, d'oligarque russe, d'une affaire conclue par un collaborateur de l'Élysée avec quelqu'un qui est un proche de Poutine. Et on nous dit après, attention, la Russie est en train de faire ingérence dans nos affaires. Mais attendez, si on ouvre la porte à l'Élysée pour l'ingérence des copains de Poutine dans notre pays, mais de qui se fout-on? Moi, je suis scandalisé. Ça n'est pas une petite affaire. Elle peut être le reflet aussi de pratiques au sommet de l'État qu'on ne veut plus. Et qu'Emmanuel Macron nous avait dit vouloir bannir de la République. Parce qu'effectivement, ça n'est pas acceptable. Moi, je dis que le discours sur les droits et les devoirs, sur l'exemplarité, perd de sa force. Et je le regrette. Parce qu'un gamin de banlieue, à qui on dit toute la journée, attention, comporte-toi correctement, machin et tout, ou un citoyen lambda, qu'il soit des banlieues ou pas d'ailleurs, je vois pas pourquoi je parle du gamin des banlieues, mais comme on nous a rabat les oreilles toute la journée de ces gamins de banlieue, comme on nous a rabat toute la journée les affaires des gamins de banlieue qui déstabiliseraient la République, là on se dit, mais si on veut leur faire la morale à cela, il va falloir qu'en haut, on montre l'exemple aussi, qu'on ne se protège pas entre petits copains, que la République ne soit pas laxiste pour le haut et ferme pour le bas. La République, ce n'est pas un régime de faiblesse. C'est de l'autorité, mais pour tous et partout. Cette et là, il ira bien. D'exemplarité,